Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Prions avant de commencer. Éternel des armées de gloire, Père très saint, te disons merci. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour un autre jour. Alléluia, le vendredi 23 avril 2021. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Au nom de Jésus-Christ, merci pour le souffle de vie. Merci pour ta bonté, ta miséricorde, mon Dieu, mon roi, qui a rénové ta bonté envers nous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce puisque tu es bon. Nous te célébrons puisque tu es amour. Nous t'adorons, le roi des rois. Nous t'adorons, le Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu de toute puissance, le Dieu des possibles. Toi, la manne cachée. Toi, le Dieu qui ne dort pas, le Dieu qui ne sommeille pas, au nom de Jésus-Christ. Nous te glorifions ce matin, mon Dieu, mon roi, pour ton amour infini envers nous. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, de nous avoir aimés inconditionnellement. Par ton amour que tu nous as aimés, tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ. C'est lui qui a accepté de mourir sur la croix de Golgotha pour moi et pour mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci pour le sang qui a été versé pour nous. C'est ça qui nous a réconciliés avec Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour l'esprit que tu nous as envoyé, au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, mon Dieu, pour le souffle de vie que nous respirons aujourd'hui, le fruit oxygène que nous respirons aujourd'hui gratuitement. Merci, merci Père très saint, merci Jésus-Christ, merci cher Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et merci encore une seule fois de plus pour la force que tu nous as donné ce matin de nous réveiller et d'être à ta présence ce matin. Papa, te disons merci au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, magnifié, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous venons nous recommander à tes sept mains aujourd'hui, papa, car la vie ne nous appartient pas. Alléluia. C'est pourquoi nous abandonnons à tes sept mains ce matin. Nous disons, Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que tu règnes dans nos vies aujourd'hui. Que tu règnes dans nos maisons, dans nos villes, dans nos cités, dans les quartiers, dans le pays. Que tu règnes dans la vie de chacun de nous, dans la vie de mes bien-aimés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu règnes dans la vie de nos enfants. Oh, ceux qui vont partir à l'école, ceux qui vont partir au travail, même ceux qui travaillent à partir de la maison, que tu règnes dans leur vie, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ta volonté soit faite aujourd'hui dans la vie de chacun de nous, comme ça s'est fait au ciel, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta paix, la joie, la grâce et la faveur nous accompagnent aujourd'hui, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons ce moment de méditation de cette main. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, parle-nous, ouvre nos oreilles pour écouter ta parole, ouvre nos yeux pour voir tes merveilles dans nos vies, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bénis à chacun de nous. Bénis mes bien-aimés qui sont à la ligne, même ceux qui vont écouter plus tard, mon Dieu, mon roi, que cette parole apporte un de plus dans leur vie, que cette parole trouve une terre fertile dans leur cœur pour produire des fruits de repentance et qui va jusqu'à la maturité. Et c'est là, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, avec ce prier. Amen. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Aujourd'hui, notre méditation de ce matin serait sur le psaume 121. Psaume 121. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Tu vas mettre ton nom. Celui qui garde Agnès. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée
dès maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Mais bien aimés, la parole que l'Éternel nous rassure, nous donne ce matin, c'est une parole d'assurance. C'est une parole d'assurance et il nous dit, David avait prié vers l'Éternel. Il a dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Dans nos problèmes, dans ces problèmes qu'il avait devant le roi Saoul, qui cherchait toujours à le tuer, devant les ennemis, les Philistins, devant tous ses ennemis, il n'avait pas aucun autre qui pouvait le secourir. Il n'y a que Dieu. Alors il a dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il n'y a que lui qui peut nous secourir. Il n'y a que lui qui peut nous protéger. Il n'y a que lui qui est notre rocher. Amen. Nous voyons même dans l'état de Josaphat, c'est quand les Amoréens, les Moussiens, les Ammones se sont rassemblés pour lui faire la guerre. Il était dans la crainte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru devant l'Éternel. Alléluia, pour chercher l'aide de l'Éternel. Et l'Éternel a combattu pour eux. Alléluia, ils n'ont pas combattu. Nous voyons même lui-même David, quand il est allé quand il est allé faire la guerre, à son retour, il a trouvé que les Assyriens avaient pris en otage les femmes et les enfants et tout ce qui nous appartenait. Alors, ils ont pleuré. À pleurer, il n'y avait pas de solution. Alors, la parole de Dieu déclare qu'il s'est fortifié. Alléluia. Il a pris courage. Il a demandé l'effort pour chercher la face de l'Éternel. Il a demandé à l'Éternel, poursuivrai-je, alléluia, récupérer-je. Et l'Éternel doit dire, oui, tu vas poursuivre, tu vas récupérer tout. Il est allé, il a récupéré tout. Mais bien aimé, notre secours, c'est l'Éternel. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Si nous lèvons nos yeux vers l'Éternel, si nous fixons nos regards vers l'Éternel, si nous mettons notre espoir, notre confiance à l'Éternel, c'est de lui que vient notre secours, c'est de lui que vient notre solution, c'est de lui que vient notre guérison, c'est de lui que vient tout ce que nous avons besoin. Alléluia, puisqu'il est le secours qui ne manque jamais. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde ne sommeille point. Alléluia. Il est le Dieu qui te protège. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Car il a dit à Josué, tout lieu où foulera de plate de votre pied, je vous les donnerai, comme j'ai dit à Moïse. Donc, tes pieds ne seront pas bougés. Il a dit encore dans 1 Samuel, Josué chapitre 1, verset 3, là où il a dit que tout lieu que foulera la plate de tes pieds, il te donnera. Alléluia. Et il a dit encore dans un livre de 1 Samuel chapitre 2, verset 9, il a dit l'Éternel gardera les pas de ses bien-aimés. L'Éternel gardera les pas de ses bien-aimés. Il gardera tes pas. Il va t'orienter. Tu ne tomberas pas dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Il dit, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Il n'y a que Dieu, il n'y a que lui qui peut orienter nos pas, il n'y a que lui qui peut nous diriger, il n'y a que lui qui peut nous conduire. Voyons, quand l'Éternel a apparu, a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille pour aller dans les lieux, il lui a montré. Il y a le Genèse chapitre 12. Nous voyons que dans le verset 7, l'Éternel apparu à Abraham et il a dit à Abraham que je te donnerai ce pays à la postérité. C'est là où ce pied, alléluia, c'est le pied d'Abraham a piétiné, en effet, de ce pied. L'Éternel a promis qu'il va lui donner ses liens pour héritage, pour lui et sa postérité. Et nous avons que les enfants d'Israël, à la fin des comptes, ils avaient hérité ce pays, puisque Dieu avait promis. Mais bien aimé, nous devons seulement faire confiance à notre Dieu.
Alléluia. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 23, il nous dit, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et tes pieds ne heurteront point. Quand tu es avec Dieu, il va orienter tes pieds, tu vas marcher avec assurance. Tu marches avec assurance, tu sais que Dieu est à tes côtés, Dieu est avec toi, donc il est le secours qui ne manque jamais. Alors il ne permettra pas que ton pied chassenne. Alléluia. C'est pourquoi le Proverbe 3, chapitre 23 nous dit, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas, tu n'auras pas mal. Amen. Puisque Dieu est avec toi, c'est Dieu qui dirige tes pas. Alléluia. Et dans les Proverbes 3, encore verset 26, il dit, car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Quand l'ennemi pousse des embûches, il pousse leur piège devant toi. Et quand tu marches, alléluia, ça ne va pas s'attendre puisque Dieu est avec toi. Tu marches avec lui. C'est l'assurance que nous avons d'avoir Jésus-Christ dans nos vies, d'avoir Dieu dans nos vies, puisque même les ennemis peuvent les emboucher. Toi, tu marches, tu ne vas pas tomber sur les embouches de l'ennemi, puisque Dieu oriente tes pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et dit dans le verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Le Dieu qui te garde, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Il est le Dieu qui te garde. À lui, il veille. Il n'y a pas de ténèbres à lui. Comme nous avons vu hier dans le 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 10, c'est lui qui a dit, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Donc, quand tu vis, quand tu dors, tu sais que tu as l'assurance que Dieu est à tes côtés, que Dieu te protège. Quand tu te réveilles, tu as l'assurance que Dieu est avec moi. Et partout là, je vais partir, Dieu sera toujours avec moi. Dieu est avec moi. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas promener des regards inquiets. Car il faut savoir que Dieu est avec toi. Quand tu marches, alléluia, selon ses ordres, selon ses commandements, selon ses lois, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il sera toujours avec toi. Amen. Alléluia. Et dans le verset 5, il dit, l'Éternel, c'est lui qui te garde. L'Éternel est un ombre à ta main droite. C'est l'Éternel qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Alléluia. Ésaïe même avait parlé de ça sur le livre d'Ésaïe, chapitre 25, verset 4. Il a dit que tu as été un refuge pour le faible. Dieu est notre refuge pour le faible. Un refuge pour le malheureux dans la détresse. Il est notre refuge. Quand un réfugié, nous venons, quand on vient de ce pays, on dit que nous sommes venus chercher l'asile. Alléluia, on te donne le statut de refuge. Tandis que quand tu veux te promener là où tu veux, tu vas aller dans quel pays là où tu veux, tu es toujours en sécurité, tu es protégé. C'est ça notre Dieu. Nous sommes en sécurité, nous sommes en protection. Alléluia, nous sommes protégés. Alléluia, puisqu'il est notre refuge. Il est un abri contre les tapettes. Dieu est notre abri contre les tapettes. Quand le vent va souffler de gauche et droite, tu ne seras pas tombé puisque tu es bâti sur le roc que est Jésus-Christ. Alléluia. Un ombrage contre la chaleur. Il nous protège contre la chaleur. Alléluia. Il nous contre la chaleur comme la Bible déclare que pendant la nuit, le soleil ne frappera pas. Il est notre ombrage. Alléluia. Contre la chaleur. Car le souffle de Tyran est comme l'ouragan qui frappe un mureur. L'ennemi va envoyer des flèches, il va envoyer des paroles négatives, il va laisser le sable pour te faire du mal, mais ça ne va pas te faire du mal puisque Dieu est avec toi, puisque Dieu te protège, puisque Dieu est ton assurance, Dieu est ton abri, Dieu est ton refuge, mes bien-aimés, il te protège, tu es bien en sécurité entre les mains de l'Éternel. Alléluia.
Et David avait dit aussi dans le psaume 16, verset 8, il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, car il est à ma droite, je ne chasserai point. Constamment les yeux sur nous, nous devons toujours fixer les yeux sur l'Éternel. Quand on a les yeux fixés sur l'Éternel, alléluia, nous avons l'assurance qu'il est, et il est à notre droite et on ne chassera jamais. On ne tombera pas sur le piège de l'ennemi. Quelle que soit la maladie qu'il va envoyer, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Quelles que soient les souffrances qui vont, les obstacles qui vont mettre notre chemin, Dieu est là pour enlever ces obstacles, mes bien-aimés. Il faut seulement faire confiance à l'Éternel. Et David a dit même dans les psaumes 109, alléluia, car psaume 109, verset 31, il dit, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Dieu se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Quand l'ennemi te condamne, il a les paroles de malédiction, il a les paroles de condamnation. Dieu est à tes côtés, mes bien-aimés. Il est là pour te secourir, il est là pour te délivrer, il est là pour te guérir, il est là pour te sauver. Quand Dieu est à tes côtés. Comme nous avons appris hier matin, nous avons dit que Dieu est notre quand tu es en Dieu, tu es une nouvelle créature. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit à toi, puisque Dieu habite en toi. Dieu le Père, Dieu le Fils et cet esprit, ils habitent en toi. Alors, partout là où tu amènes une parfait de bonne odeur, tu dégages un parfait de bonne odeur, puisque tout le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. Tu es entouré par une protection divine, tu es entouré par le miroir de feu, tu es entouré comme les Aïe avaient dit qu'il est un refuge pour le malheureux, un abri contre les tapettes et un ombrage contre les chaleurs. Alléluia. C'est ça notre Dieu, quand on se confie à lui, mais bien aimé, il est notre Dieu, il est le Père qui nous protège. Alléluia, le secours qui ne manque jamais. Alléluia. Il nous dit encore dans le verset 6, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Alléluia. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant le jour. Nous avons vu, David avait dit aussi dans le psaume 91, verset 5, il a dit, tu ne craindras pas ni les taureaux de la nuit, ni les flèches qui vont de jour. Alléluia. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à pleine midi. Pourquoi? Puisque Dieu est avec toi, puisque Dieu te protège, il est ton ombrage, il est ton secours, il est ton refuge, il est ta forteresse, il est ton bouclier, il combat tes commandes, mes bien-aimés. Alors l'ennemi ne saura pas, alléluia, t'atteindre. L'ennemi n'accomplira pas le désir de l'ennemi dans ta vie, mes bien-aimés. Dieu te protège, Dieu est avec toi. Seulement à toi de toujours s'accrocher à lui, de lui faire confiance. Quel que soit le problème, il faut seulement lever les yeux vers l'Éternel au lieu de perdre le temps dans le téléphone, au lieu de perdre le temps à se lamenter, au lieu de prendre le temps à s'inquiéter, au lieu de perdre le temps à pleurer, seulement pleurer devant l'Éternel. Ouvre ton cœur devant l'Éternel, présente tes causes devant l'Éternel. Il est là pour t'assurer, pour te protéger, mes bien-aimés. Alléluia. Que Dieu soit béni. Verset 7, il dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Oui, l'Éternel te gardera de tout mal, quel que soit les plans de l'ennemi. Pendant la nuit, nous sommes allés au lit, on est allé dormir. On ne sait pas ce que nos ennemis, ceux qui ne dorment pas, ils font leur réunion à minuit, à partir de minuit, ce qu'ils ont parlé, ce qu'ils ont plané. Mais notre Dieu, le matin, la Bible dit qu'il renouvelle sa beauté chaque matin. Ils ont plané ce qu'ils ont plané, mais Dieu a plané ce qu'il a plané. Alléluia. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplissent toujours dans nos vies. L'ennemi peut planer le mal, il peut mettre le piège, comme nous avons lu ici, qu'il nous a, et dans les psaumes, dans les proverbes 3, verset 6, l'Éternel sera ton assurance et il persévérera ton pied de toute embûche. Mais le piège qu'ils ont tendu, alléluia, qu'ils ont tendu devant toi, et l'ennemi tombera eux-mêmes dans leur piège, puisque Dieu est avec toi, Dieu est ton assurance, Dieu est dans ta protection, il est ton refuge, il est à ta droite. Alléluia.
David a dit même dans le psaume 41, verset 10, il a dit l'Éternel, l'Éternel te garde, l'Éternel te garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et il ne les livre pas au bon plaisir de l'ennemi. L'Éternel te garde, mes bien-aimés. L'Éternel te conserve la vie. Il ne permettra pas que l'ennemi prenne le dessus. Alléluia. Il ne va pas te livrer au bon plaisir de tes ennemis. Il est là pour défendre ta cause. Il est là pour combattre ceux qui te combattent. Notre Dieu est puissant. Il est puissant au combat. Alléluia. Jésus-Christ est le chef de l'armée de l'Éternel. Avec son épée, alléluia, tranchant, il va exterminer tous les ennemis. Il va les couper la tête. Alléluia. Même les esprits des eaux, comme la parole d'Ésaïe avait dit dans l'Ésaïe chapitre 27, alléluia, verset 1. Alléluia, avec son épée fort et droite, il va écraser, il va abattre, il va détruire tous les ennemis. Alléluia. Même les reptiles des eaux. Les serpents, les serpents des midi, tout ce qu'il va, l'ennemi avoir dans ton chemin, l'Éternel va les détruire tout. Alors, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas demeurer dans l'inquiétude, il faut seulement faire confiance à ton Dieu. Il est là pour te sauver. Il a dit aussi, David avait dit aussi dans les psaumes 87, verset 10, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et il les délivre de la main des ennemis. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal, il ne faut pas faire le mal. Quand on fait le mal, on ouvre la porte pour que l'ennemi vienne nous attaquer, pour que l'ennemi prenne le dessus. Mais quand on ferme toutes les portes, quand on fait le mal, alléluia, Dieu gardera ton âme. Quand il gardera les âmes de ses fidèles, Dieu garde les âmes de ses fidèles. Mais ceux qui font le mal, alléluia, il n'y a pas de protection sur eux, avec eux. Dieu ne veut pas les protéger. Alléluia. Il les délivre de la main des méchants. Même les méchants ont fait des complots. Les méchants, ils ont déjà taillé. Quand eux, ils ont déjà planifié qu'à la fin du mois, on va manger ceci, cela. Mais l'Éternel va venir pour couper toutes les chaînes de l'ennemi. Alléluia. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Il nous garde, mon bien-aimé. Tous ceux qui l'aiment, l'Éternel les garde. Il détruit le méchant. Alléluia. Mais il garde ses bien-aimés. Alléluia. Verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Il a dit même dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 6, il a dit, tu seras béni. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Donc l'Éternel gardera ton départ, gardera ton arrivée. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée, puisque tu aimes l'Éternel et que tu es fidèle à ses lois, tu es fidèle à ses ordonnances. Alléluia. Bien-aimé, mais pour les méchants, alléluia, les infidèles, il n'y a pas de telle assurance, il n'y a pas de telle protection. Alléluia. Mais toi qui aimes l'Éternel, toi qui aimes Dieu, toi qui gardes ses commandements, toi qui marches dans la sanctification, toi qui fais pratique la justice, toi qui fuis le péché, alléluia, toi qui s'humilie devant l'Éternel, l'Éternel est ta protection. Alors, il ne faut pas avoir peur, quel que soit le problème, quelle que soit l'affliction, quelle que soit la maladie, il faut savoir que Dieu est là pour te guérir. Dieu est ton secours. Il faut seulement continuer à l'appeler, continuer à croire à lui, continuer à prier, continuer à lire la parole de Dieu, continuer à méditer sa parole, continuer à rappeler à l'Éternel ses promesses. Il est là pour nous diriger, il est là pour nous conduire. Alléluia. Et bien aimé, Dieu est avec toi. Alléluia. C'est la parole que l'Éternel nous a donnée ce matin. Psaume 121. Il ne faut pas avoir peur, mes bien-aimés. Dieu est avec toi dans quelles que soient les circonstances. Il faut lever les yeux vers l'Éternel. Là où
ton secours, alléluia, le secours viendra, puisque c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui t'a créé, il t'a créé avec un bon plat de bonheur et non de malheur, il est à tes côtés pour te protéger, comme Isaïe avait dit, il est ton refuge, il est le refuge pour les faibles, alléluia, il est un refuge pour les malheureux dans la détresse, il est un abri pour... il est un abri contre les tapettes, il est un ombrage contre les chaleurs. Alors, c'est ça ton Dieu que tu as créé. Il est avec toi, il ordonne tes pieds ne chasseront jamais, puisqu'il t'aime, il va te diriger, il va te garder. Tu ne seras pas dans un mauvais endroit, à un mauvais temps. Là, on a piégé les bombes, tu ne passeras pas par là, au nom de Jésus-Christ. Le bus là qu'on a piégé, tu ne vas pas entrer dans ce bus-là. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Dans l'endroit là, on a piégé les bombes, où l'ennemi a mis ses flèches, a mis ses trappes, tu ne vas pas tomber dans le piège de l'ennemi, puisque l'Éternel des armées ordonne tes pas. Le Dieu de toute puissance est ton ombrage. Le Dieu, ton secours qui ne manque jamais. Il t'aime, mon Dieu, mes bien-aimés. Il est ton assurance. Il est ta force. Il est ta forteresse. Que Dieu bénisse sa parole ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ça beaucoup tardé, nous allons recommander cette journée encore entre le mains de l'Éternel. En l'appelant de l'Éternel, c'est Psaume 121. Qu'il continue à nous garder, qu'il continue à nous protéger. Prions, mes bien-aimés. Recommande la journée entre les mains de l'Éternel, recommande tes enfants, recommande ton mari, recommande ta famille, toi-même, ta vie, tout ce que tes entreprises, ton travail, recommande tes affaires, recommande tout ce que tu as entre le mains de l'Éternel, que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel te protège, que l'Éternel te dirige, que tu ne chasselles pas, que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi et que toute flèche de l'ennemi va rentrer, retour à l'expéditeur, que toutes les plaques de l'ennemi qu'ils ont planées toute la nuit soient anéanties par le sang de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour cette parole qui est sortie ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Te disons merci, oui, tu es notre refuge, tu es notre Dieu qui nous protège. Ce matin, mon Dieu, mon roi, nous lèvons nos yeux vers toi, mon Dieu, mon roi, puisque tu es notre secours, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous évoquons ton Saint-Nom, Papa, ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous te présentons, mon Dieu, mon roi, nos afflictions, nos problèmes et nos maladies. Les maladies de mes bien-aimés, les problèmes de mes bien-aimés à ta cette main. Car Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, tu vois l'affliction. Mon bien-aimé, ma soeur, mon frère est fatigué, mon Dieu, mon roi, à cause de ces problèmes. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux donner la solution. Il n'y a que toi qui peux délivrer, mon frère, mon Dieu, mon roi, de ces problèmes de ces traverses, mon Dieu, mon roi, les problèmes du chômage, les problèmes du mariage, les problèmes des enfants, les problèmes de santé. Il n'y a que toi qui peux délivrer. Il n'y a que toi qui peux sauver. C'est pourquoi te présentons. Nous invoquons ton Seigneur ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans ta main puissante, mon Dieu, mon roi, et touche la vie de mes bien-aimés, touche la vie de mon frère, ma soeur. Ce matin, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Intervient le Saint d'Israël dans leurs problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu es de merci par excellence, mon Dieu, mon roi, oh, il te rend des amis, il n'y a pas de maladie incurable devant toi. Que ta main puissante touche mes bien-aimés, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, mon Dieu, mon roi. Oh, il te rend des amis, que des souffres, alléluia, des guérisons passent dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les maisons où se trouvent maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Mais tu nous as promis, mon Dieu, que tu vas envoyer, mon Dieu, mon roi, la santé, alléluia, et la guérison dans la vie de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Envoie la santé, la guérison aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris tes enfants, délivre et sauve au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es l'Éternel qui guérisse. Alléluia. Te présentons nos bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous commandons maintenant toute affliction, quitte leur vie. C'est là au nom de Jésus-Christ. Toute douleur libère leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Mais que bien-aimés soient
guéris à partir de la tête jusqu'au pied au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie, toute affliction maintenant soit le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que les cellules, le sang, alléluia, de l'eau qui circule dans nos corps, mon Dieu, mon roi, alléluia, soit purifié, sanctifié avec le sang de Jésus-Christ et que tous les déchets sortent de nos corps par solides, liquides, vapeurs. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que le corps, alléluia, de l'âme et l'esprit de mon bien-aimé soit restauré. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père Tracé, je te présente mes bien-aimés, ceux qui font leurs affaires, qui ont après, qui ont collapsé, te rendent des amis, qui sont dans les chutes, papa, te donne l'intelligence et la sagesse pour les relever, pour les lever, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Car c'est toi, le Dieu, qui donne le pouvoir d'acquérir de l'argent, au nom puissant de Jésus-Christ, donne l'intelligence et la sagesse à mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ, donne un esprit créatif, mon Dieu, mon roi, alléluia, dans la vie de mes frères, dans la vie de nos enfants, de créer des entreprises, de créer des compagnies, de créer, mon Dieu, mon roi, des business, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui a dit que dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Ce matin, mes bien-aimés, regarde tes enfants qui crient vers toi, qui sont, alléluia, qui on appelle stérile, mon Dieu, mon roi, quand ta parole déclare que le stérile affrontera 7 fois, au nom puissant de Jésus-Christ, visite tes enfants aujourd'hui, et au nom puissant de Jésus-Christ, soit féconde, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te présente mes bien-aimés qui conduisent ce matin pour aller au travail, qu'ils soient devant, derrière, gauche et droite, pour les protéger contre toute la bouche de l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, quand ta parole déclare, mon Dieu, mon roi, quand l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied contre toute embûche. Oui, préserve le pied de tes enfants contre toute embûche de l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les pièges qu'ils ont tendus sont consumés par le feu de Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Sois l'assurance de mes bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu bénis les sortir ce matin. Alléluia. Et les arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es Dieu, tu es Dieu. Il a dit que ne craindrai pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui vont des journées. Toutes les flèches, alléluia, que je mets à tête de lancer cette journée. Je retourne ces flèches et retourne à l'esprit. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Toutes les plans de l'ennemi soient anéantis, détruits et renversés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, éternel des armées, de gloire, de toute puissance. Je te dis merci puisque tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve. Tu as dit que mes bien-aimés, alléluia, que tu gardes les âmes de tes fidèles, garde les âmes de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne permets pas à l'ennemi de prendre le dessus. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ, car tu ne donnes jamais ta gloire à quelqu'un. Oh, que toute gloire te revienne. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, éternel des armées de gloire. Oh, détruire le méchant, mon Dieu, mon roi. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ, qui ont fait des complots pour détruire, pour anéantir, pour tuer tes enfants, mon Dieu, mon roi, détruire-les au nom puissant de Jésus-Christ, que ton épée passe dans les cas de l'ennemi aujourd'hui, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, je te présente nos enfants, mais tu auras des armées de gloire, équipe nos enfants, donne nos enfants la sagesse et l'intelligence, au nom puissant de Jésus-Christ, que la crainte de l'Éternel soit dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que partout là, ils seront, mon Dieu, mon roi, qu'ils marchent, qu'ils sachent que tu es là, qu'ils sachent que tu les protèges, qu'ils sachent que tu es à leur côté au terrain des armées pour les protéger au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas que nos enfants s'associent, mon Dieu, mon roi, avec les malfaiteurs. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ne permets pas à nos enfants de tomber dans les pièges de l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre nos enfants, sauve et protège. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Garde mon bien-aimé. Garde et conserve et préserve la vie de tes enfants aujourd'hui et au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père très saint. Merci mon Dieu, mon roi, d'avoir écouté nos prières ce matin au nom de Jésus-Christ. Car ta parole déclare, avant qu'on ouvre la bouche, tu as déjà exercé. Toi qui sondes le cœur et le roi, tu connais les désirs, tu connais le plan de tes enfants, mon Dieu, mon roi, et tu as déjà exercé. Te disons merci. Merci pour les prières que tu as exaucées. Merci pour la guérison. Merci Seigneur pour la restauration de famille. Merci pour la délivrance de tes enfants. Merci pour la bénédiction que tu as renversée aujourd'hui. Merci pour tes plans merveilleux, mon Dieu, mon roi, alléluia, que tu as pour la vie de chacun de nous aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Amen. Amen, mes bien-aimés, continuez à lire ces psaumes 121, continuez à lire, continuez à méditer cette parole et ça va nous donner encore l'assurance. Il faut lire aussi, sorry, Ésaïe chapitre 25, verset 4, alléluia, et prier aussi à propos de ces paroles qui sont écrites là-bas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que la grâce de notre Seigneur et la faveur de notre Seigneur, la protection divine soit sur vous, avec vos familles, avec vos enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, shalom. Et aujourd'hui, c'est le vendredi, on se retrouve à 18h. 18h pour le service d'anglais, puis 19h pour le service à 18h pour le français, à 18h pour l'anglais. Nous allons encore prier. Nous aurons le temps de prier à partir de 18h. Que Dieu vous bénisse. Shalom.